C'est bon? Oui. Bonsoir, peuple du monde. Bonsoir, peuple congolais. Tant de sacrifices. Je suis sorti. Il y a le vent qui est là. Au regard de la situation qui se passe au Congo, cette élite qui devait être l'avant-garde à la traîne. Et donc les amis, ces fantômes, à chaque fois, qui viennent me dire des choses qui ne tiennent pas debout, ils ne savent pas qu'en politique, il y a des toupies. Alors vous ne savez pas déjà lire entre les lignes, vous ne connaissez pas les éléments de langage, que quand je dis que ça soit en danger, ça y est, vous faites une opinion comme ça. Mais la France vous a dit que, la France vient de dire qu'il demande au Rwanda de quitter le territoire, ne pas soutenir les M22. C'est vous qui faites ce boulot-là. Faites pas ce boulot, puisque vous êtes chez vous, personne ne vous entend. Alors, il faut faire attention. Il y a ce qu'on appelle le double langage. Je parle de Sassou. Mais venez me poser la question si vous n'avez rien compris. Une explication de texte, venez me demander. Et la France a dit. Et alors, vous connaissez ce qu'on appelle la relation binaire. Vous ne maîtrisez rien dans la relation binaire. Il y a ce qu'on appelle le langage officiel et le langage officieux. Et on va juger sur pièce. Ils ont donné combien de temps pour qu'ils quittent le Congo démocratique? Alors vous les fantômes, les gens sans courage, Nkombo l'a dit, la politique demande le courage. Alors des gens comme nous, hein, on essaie d'être diplomate. Vous n'aimez que la violence. Hein, que je dis, ça soit en danger. Effectivement, vous ne connaissez rien. Alors, si je vous posais la question, puisque vous parlez beaucoup, vous connaissez beaucoup de choses, d'après vous, je ne vais pas parler, hein, je vais couper ça rapidement. Vous croyez qu'il y a en difficulté, vous ne savez même pas là où il se trouve. Je ne vais même pas vous dire. Il n'est pas par hasard, ça c'est sûr. Alors, je ne sais pas où vous allez chercher vos affaires. Moi, Namoké, hein, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est avec du sucre. On essaie d'être des diplomates. Alors je vais rassurer mes frères du Nord. Alors, ce que j'ai entendu, moi je suis allé sur le terrain enquêter. Ce que vous avez raconté, que si Sassou disparaît comme ça, s'il arrive un cas de force majeure, les gens vont faire la pause. C'est pas vrai. Il y a des embauchés nantis qui ont pris toute la part. Et donc il y aura des règlements de compte. Déjà à ce niveau-là. Et puis, ça c'est le côté particulier et puis le côté général. Et donc il ne faut pas qu'on arrive là. J'ai affiché au Vunga Pierre. Vous l'avez vu? Quand je disais que c'était lui ou ça. Vous l'avez vu, non? Et donc, les amis, hein, le temps n'est pas favorable pour moi. Je suis sorti pour faire cette mise au point. Votre élite, juridiquement, la dissertation est là. Cette femme du côté de l'Italie, ces enfants qu'on a jugés, RFI, eh bien, je suis en contact avec les gens de RFI. RFI vous a parlé que les enfants ont été jugés, ces mineurs-là. Et donc, pour le moment, je n'ai pas envie de commenter une décision. J'attends cette décision de justice. En droit, vous ne connaissez rien. Vous avez des doctorats. Moi, je me moque. Hein? Une petite lettre, vous ne savez même pas faire un commentaire juridique. Je dois tout faire pour vous. Critique littéraire, critique politique. Et entre les lignes, vous ne savez pas lire. Les éléments de langage, vous ne connaissez rien. Et ça nous retarde dans le combat. On est obligé de venir expliquer des stratégies ici. Ce que j'ai expliqué, il y a d'autres stratégies. Et franchement, vous êtes nuls. Mais j'ai invité vos juristes, vous connaissez bien. Oui, la France a dit. Ah, et la France, hein, je suis obligé de parler avec Mathias. Il m'a dit que, hein, c'est encore qui? Raccroche-moi ça. Raccroche. Non? Oui. Et donc, les amis, faut donc que nous m'allions.
il faut qu'on aille doucement avec les choses du Congo. C'est très grave. C'est très grave. Bon, mais néanmoins, les choses bougent. Hein. J'ai quelques membres éminents de la diaspora qui m'ont appelé. Parce que les choses bougent. On m'a appelé. Et alors, on sera dans un gouvernement apaisé, 50-50. On m'a appelé. Mais même si je ne suis pas au gouvernement, virtuellement, je suis présidentiel, vous le savez très bien, il faut que je commence à composer le gouvernement, non? J'espère que ma fille va faire la même chose. Mes amis m'ont consulté, sont des faits de gouvernement. On a dit c'est quelqu'un qui va redresser. Comment on redresse? Une gifle là. Donc je ne suis ni dans l'opposition parce que vous êtes nuls, ni dans la majorité des Sassou. Il faut quelqu'un qui redresse. Une gifle là, les choses vont se mettre en ordre. C'est comme en France. Semble-t-il, je suis ministériel. Tant mieux. Et donc je serai ce Premier ministre. Je ne gêne pas Makosso. C'est un frère. Chacun, on va aller à 50-50. On peut même faire deux premiers ministres bis. Ça existe. Vous ne connaissez rien, il faut inventer. Là, avec peut-être c'est ça le Premier ministre de Mboshi ou de Sassou Nguesso. Moi, je serai le Premier ministre de l'autre côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque les Français se sont battus pour contrôler Airbus, les Français, c'est nous. Les Anglais, c'est nous. On appelle ça le côté sur. Vous pouvez avoir deux premiers ministres. Et pourquoi vous voulez seulement copier chez les Français? Vous êtes tellement nuls. Et donc, quand je dis ça, l'entourage de Makosso est venu. Je vous l'ai dit. Attends, ne parle pas. Comment on l'appelle ce jeune homme Makosso? Je suis plus âgé que lui. Je viens à l'oreille. Dis-moi ça rapidement. Makosso de Premier ministre. Voilà. Colonel Makosso. On va aller à parité. J'ai parlé d'un gouvernement de 50-50. Voilà, il faut innover. Et alors, donc, il n'y a pas de problème. Il faut tout gagner malin. Il faut que ce soit détendu. Donc, voilà, le temps n'est pas agréable. Je suis sorti pour faire cette mise au point. J'ai pensé à celui de la route Tansi, le fantôme de Giza. Hein, les gens sans visage, hein, qui parlent pour ne rien dire. Et la politique, disait un combo, ça demande du courage. Donc, il y a beaucoup de choses. Incapable de bousculer des choses comme au Sénégal. L'affaire Sarah, c'en est. Les prêtres qui n'ont pas encore, qui ont fait le déplacement pour aller prendre des petits bouillons chez mon frère Jean-Jacques François Ndengue. Et il n'a pas encore parlé, je pense qu'il m'écoute. Mais je suis écouté par Sassou Nguesso, tout le monde le sait. Je suis écouté par Sassou Nguesso. Le scandale en Italie, on n'arrive pas à remplir les hommes. Tellement. Voilà une opportunité, voilà une occasion pour, on appelle ça, une compte de pénétration en Belgique. Hein? Une compte de pénétration. Il fallait s'engouffrer, ça ne pas s'engouffrer. Mais si les Sénégalais avaient cette occasion-là, j'ai relayé, dis-le. Tranquillement, parce que il vient sur mes idées. À l'époque, on parlait de boycott, les matins, parce qu'il vient, il m'avait parlé de ce projet-là, qui n'a plus la monnaie, c'est-à-dire l'argent sous la forme divisionnaire de la monnaie. Je l'avais expliqué, il a compris, c'est pas la peine de boycotter. Ça s'ouvre, il a la monnaie, on va rester chez nous, parce que le monde entier va constater qu'il n'a pas le vent en poupe. Et maintenant, il faut qu'ils viennent, qu'on discute, on discute ensemble. Et donc, incapable. Madame Françoise Joly, je vous ai donné les preuves à l'appui. J'ai parlé de la Pravda. Je suis pas allé, j'allais chercher. Si j'avais dit le point, vous auriez dit, ah, ça y est, on nous a menti. C'est le journal de la maison, Sassou Nguesso. C'est monsieur dans le patron. J'ai appelé ça la Pravda. Alors, vous voulez quoi? Ensuite, à vous dire. Allez, on va s'arrêter pour ce soir. Je voulais tenir à faire cette mise au point parce que j'ai d'autres affaires à faire. Et puis, merci, à très bientôt. Merci beaucoup.